Du coup, comme je te disais, la première des choses, c'est qu'effectivement, on entend beaucoup parler de la perma-industrie. Toi, tu as sorti un livre, mais beaucoup de gens ne se sont pas encore vraiment penchés sur le sujet pour le comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement, à la portée de tout le monde, ce que c'est les grands principes de la perma-industrie? En fait, la perma-industrie, c'est parti du manque qu'on avait de modèles pour la société qu'on doit faire évoluer. Et on appelait ça la perma-industrie parce que le premier des principes qu'on a identifié, c'est qu'on était dans un monde industriel, au beau sens du terme, produire et créer ensemble. C'est vraiment le travail d'équipe, l'industrie. Mais en fait, quel que soit ce que crée et produit l'homme, nous on trouve que définir le monde comme un monde industriel, au beau sens de créer et produire ensemble, ça fait sens. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a cherché quelles étaient les industries les plus remarquables autour de nous. Et on a identifié en fait ce qui nous parlait comme facteur clé de succès de la nature, du vivant en fait, pour s'en inspirer dans notre développement industriel. Et donc si on est là pour bien gérer nos boîtes, alors on doit aller vers des systèmes qui sont vraiment durables. Et donc si on se dit ça et qu'on en convient tous ensemble, alors autant essayer, expérimenter et être les leaders de ces sujets-là, plutôt que de prendre le risque d'en être les ringards et de freiner et de lutter contre la marée, dont on sera victime, puisque du coup si on ne bouge pas, et qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut changer plein de choses, alors autant prendre le sujet à bras le corps. Comment est-ce que toi tu perçois cette idée de rapport extra-financier, de ces critères ESG? C'est quoi ta perception de cette nouvelle réglementation et comment est-ce que tu l'abordes concrètement dans ta boîte? Alors moi je trouve que les normes, on a un rapport aux normes qui est plus émotionnel que rationnel. Le problème c'est que si on fait des normes et qu'en même temps on ne vise pas la proximité, c'est-à-dire notamment au niveau intellectuel, la simplicité, là du coup on se perd nous-mêmes en fait, ça désengage. Plus une société est normative, moins elle montre notre capacité à nous autoréguler. Ce foisonnement de normes, pour moi, il renvoie à notre incapacité à nous autoréguler et à anticiper les problèmes que posent nos propres activités. Donc voilà, si on veut plus de normes, soyons bons, anticipons les choses, soyons en avance de phase. Nous, on espère être en avance sur les normes. Nous, notre défi, c'est pas de subir les normes, c'est d'être en avance sur ce que les normes vont demander demain. Sur un jean conventionnel, l'impact carbone, c'est 32 kg équivalent carbone par jean. Nous, nos jeans unitaires, ils font 16 kg. Et le jean 100% en coton français qu'on a fait l'an dernier, c'est 6 kg carbone. On passe de 3 ml d'eau sur un jean conventionnel à 500 sur un jean 1083 habituel et à 150 sur un jean 100% local. On n'a pas cherché à faire le moins cher possible, on a cherché à faire des jeans dont les clients comprennent le mieux possible le rapport qualité-prix. C'est important que ce récit industriel commun se développe et mûrisse collectivement.